les entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Zoé Sagan, arrêtée. Afin d'éviter de terribles révélations, le désir d'enfant d'Emmanuel Macron et racaille en liberté, paysan matraqué. Avant de traiter toutes ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Yann Penaud, Ambroche Franz, Stanislas Borowitz, JP Poignant, Radar Radar, Bernard Carré et Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider les réinformations en ces temps très difficiles. Comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Emmanuel Macron peut-il sabrer le champagne? Et pourtant, il y a encore quelques jours, Macron était à terre. Les Français exigeaient majoritairement sa démission. Il était isolé sur la scène internationale et ses principaux soutiens demandaient également son départ. Ce sont les socialistes, les LR et les Verts, en signant un pacte de non-censure, qui lui ont permis de se relever. Mais pour autant, toutes ces magouilles peuvent-elles le relancer? Eh bien non, si on en croit valeur actuelle. Dissolution, isolement, démission, Emmanuel Macron, le président crépusculaire. Chaque jour depuis 6 mois, Emmanuel Macron paie lourdement la dissolution du 9 juin. Détaché, désabusé, esseulé, impuissant, certains l'imaginent déjà abréger son double mandat sans issue ni héritage. Sans héritage, Macron serait-il en mal de paternité? Eh bien, c'est ce qu'affirme Victor Hérault, journaliste à valeur actuelle. Ces derniers visiteurs du soir le concèdent, le corps tient, mais le cœur n'y est plus. Emmanuel Macron en aurait simplement marre et songerait désormais, incroyable, à avoir des enfants. De manière naturelle, car avec Bribri, cela ne semble guère possible. Inutile de vous faire un dessin. De l'adoption? Mais alors, c'est là où Zoé Sagan aurait imaginé un scénario, quelque chose, des amours adultérines au Maroc, un enfant caché façon Mitterrand. D'ailleurs, où est-il, Zoé Sagan? Le créateur de Zoé Sagan est privé de sa liberté depuis hier à Arles sur instruction et ordre de Paris. La loi Schiappa contre le cyberharcèlement, promue au nom des personnes fragiles, est une nouvelle fois utilisée par le pouvoir pour enfermer quelqu'un. La loi Schiappa a ouvert la porte à une forme d'inversion accusatoire particulièrement indécente. Juan Branco, le 7 janvier 2023, réagissait à l'affaire qui opposait Magali Berda à Bouba. Ainsi, des auteurs d'actes antisociaux particulièrement insupportables se mettent régulièrement en scène avec l'appui de la presse en victime. La Macronie s'est donc dotée de nombreux outils législatifs pour intimider ses opposants. Sous le pseudo de Zoé Sagan se cache un homme, Aurélien. Je l'avais eu au téléphone en juillet 2023, il m'avait expliqué son projet littéraire, c'était de mélanger fiction et information afin de dénoncer la corruption des élites. Très vite, il est devenu une star sur Twitter, un phénomène qui a inquiété le pouvoir. Son compte Twitter X a été supprimé et le voilà aujourd'hui privé de liberté. Pour autant, mérite-t-il d'être privé de liberté ? Eh bien non, en démocratie. Si Bribri s'estime diffamé, qu'elle porte plainte et demande des dommages et intérêts. Cela se passe comme cela dans toutes les autres démocraties. Là, c'est l'arrestation d'un opposant et c'est toujours le signe de la panique du pouvoir. Il est vrai qu'Aurélien avait imaginé un enfant à Macron. Drôle de coïncidence. Qu'en pense Marc Daoud qui devait l'interviewer? J'avais rendez-vous avec Aurélien Poisson-Atlan, alias Zoé Sagan, ce mardi 10 décembre à 13 h à Arles. C'était prévu de longue date. J'avais fait la route depuis Paris la veille pour préparer avec lui une interview vidéo qu'il disait explosive. Il me disait avoir des grosses révélations à faire pour cette fin d'année 2024. 3 heures avant notre rendez-vous, il me laisse un message vocal me disant que 3 hommes de la police judiciaire sont devant sa porte et qu'il allait finir en garde à vue. À cette heure-ci, plus de 24 heures après son arrestation, il reste encore injoignable et Juan Branco est l'avocat qui le défend. Il devrait sortir ce soir selon lui.
Je ne sais pas si son arrestation est liée à notre interview, mais je doute qu'il n'y ait aucun lien. Nous ferons notre travail, peu importe les obstacles. Cette interview sortira dans les prochains jours. Le journalisme libre et indépendant est notre dernier rempart. Je vous tiendrai informé. Marc Daoud. Et pendant ce temps-là, les LR, les PS, les Verts signent un pacte avec ce diable de Macron. Mais ils ont mauvaise conscience, comme François-Xavier Bellamy. Si le prochain gouvernement devait fragiliser encore la France, alors la censure s'imposera. Pour le parlementaire européen, il n'y a pas de nuance à faire entre les forces de gauche. Blablabla et blablabla. Olivier Faure. Olivier Faure au sujet du nouveau Front populaire. Je ne cherche pas une rupture. Quand je vois qu'il faut avancer, j'avance. Beaucoup de mots pour dire qu'il va trahir. Le grand gouvernement central resserre ses rangs. Et parfois il faut se pincer tellement les socialistes se moquent de nous, comme ce Philippe Brun. L'accord de non-censure, c'est le compromis sans compromission, le gouvernement stable sans le mélange des genres. Il signe un pacte avec Macron et il nous explique qu'il n'y a pas de compromission. Et oui, c'est la nouvelle arnaque après le Front républicain et les castors. Accord de non-censure, il faut un 49.3 sur le budget parce que c'est impossible d'avoir une discussion budgétaire sans 49.3 compte tenu de l'éclatement des groupes, assure Philippe Brun. Il faut qu'un camp renonce à gouverner contre un certain nombre de propositions. Et là, le socialiste avoue en toute décontraction la magouille antidémocratique. Pour un ministère, ces socialistes trahissent les institutions, utilisation d'un 49.3 d'un gouvernement minoritaire, la démocratie, puisqu'ils ont perdu les élections, et du même coup leurs électeurs. La nausée. Et comment peuvent-ils accepter un contrat de méthode ou un accord de non-censure sans même connaître le gouvernement et son programme ? Le Parti socialiste, c'est la dérive autoritaire décomplexée, à moins qu'ils soient vraiment bas de plafond et qu'ils finissent par croire les mensonges des journalistes aux ordres, comme Alain Duhamel. Hier, Alain Duhamel nous annonçait que Marine Le Pen était dans une mauvaise passe. Ce matin, on apprend qu'elle atteindrait 38% des votes au premier tour en 2027, soit un bond de 3%. Qu'ils sont brillants, les Duhamel. Et oui, Marine Le Pen en tête des intentions de vote avec 38%. Wauquiez est à 8% et Gabriel Attal à 20%. Je ne sais pas si on se rend bien compte, nous sommes dans une démocratie où 38% des intentions de vote ne sont même pas consultées pour avis sur le gouvernement. Et je dirais même mieux, lorsque l'on regarde les scores de cette minorité gouvernementale, c'est près de 60% des électeurs qui sont méprisés par les socialistes, les Verts et les LR. D'ailleurs, leurs propres électeurs sont en train de leur reprocher ce pacte avec Emmanuel Macron. Si les socialos croient leurs propres mensonges, les Français, eux, ont compris, ils boycottent tous ces médias aux ordres. Après BFM, c'est le Parisien qui connaît à son tour des difficultés. Année noire pour les Échos, le Parisien. Le pôle média du groupe LVMH va afficher une perte opérationnelle de 45 millions d'euros cette année. Une cure d'austérité est en vue. Alerte générale, fallait pas mentir et prendre les Français pour des idiots. Et oui, si cette presse n'avait pas servi les intérêts du progressisme, elle ne serait pas en perdition. C'est un petit peu comme ces hommes politiques de l'UMPS. Ils sont en train de disparaître élection après élection. C'est pour cette raison qu'ils sont d'ailleurs obligés de se réunir pour conserver le pouvoir. Et ils protègent ainsi leur parrain ou leur marraine, pour le coup, à la tête de l'Union européenne. Pustula, la dernière de Pustula. Plusieurs États membres de l'Union européenne voulaient arrêter l'asile des Syriens vers leur sol. La Commission vient de leur rappeler que c'était elle qui commandait et qu'il n'en était pas question. Les États membres peuvent seulement limiter le droit d'asile et cela doit se faire dans des conditions et des limites juridiques très strictes. Le retour doit être volontaire. Ces conditions de limitation doivent être vraiment exceptionnelles, temporairement proportionnées et pour des cas clairement définis, vient de déclarer la vice-présidente exécutive de la Commission européenne, Ena Virkkunen. En outre, les États membres doivent respecter les droits fondamentaux et le principe de non-refoulement. Si on veut vraiment régler les problèmes migratoires, on commence par être maître chez soi grâce au Frexit, bien évidemment. Mais vous imaginez que ces Bellamy, Aubry, socialistes, verts, macronistes ont soutenu et réélu Pustula
Et qu'aujourd'hui il serre les rangs pour empêcher une autre politique, c'est monstrueux, parce que les Français, eux, en subissent les conséquences de cette politique immigrationniste. Immigration, le nombre de demandeurs d'asile logés par l'Office français de l'immigration est passé de 62 000 à 114 000 depuis 2017, depuis Emmanuel Macron. La facture pour les seules nuitées hôtelières dépasse aujourd'hui le demi-milliard d'euros par an. Et la France se métamorphose chaque jour un peu plus en narco-État. Villeurbanne 69, un nouveau blessé par balle dans le quartier du Tonkin. La routine, mon général. Près d'un point de deal. Nouvelle fusillade ce soir, 48 heures plus tard, un blessé. Mais où sont nos forces de l'ordre? Sont-elles trop occupées à réprimer les honnêtes gens et ceux qui travaillent? Dossier agriculture. Geoffroy Lejeune. J'ai l'impression de revivre la même chose qu'avec les Gilets jaunes. Je ne sais quelle est la raison qui ferait vaciller notre régime actuel, mais les agriculteurs pourraient être ce détonateur. En effet, la paysannerie est en colère. Du magret de canard surgelé venu de Pologne ou des tomates cerises du Maroc, à Fenouillet, près de Toulouse, les agriculteurs de la coordination rurale ont fait irruption dans un supermarché pour dénoncer l'origine des produits. Les agriculteurs donc en colère. Et puis, quand les agriculteurs qui crèvent crient trop fort leur désespoir, eh bien, coup de matraque et arrestation. Grosse descente de CRS contre les dealers de carottes et navets. Contre ceux de la poudre blanche, ils ne bougent toujours pas. C'est plus possible. Nos collègues paysans de la coordination rurale, dont certains étaient âgés, ont été tabassés ce matin sur l'A62 alors qu'ils voulaient inspecter les marchandises. CRS et gendarmes mobiles, comment pouvez-vous faire ça ? Et puis, arrestation. Uniquement parce qu'il procédait au contrôle d'un camion avec des produits d'Espagne, José Pérez, responsable de la coordination rurale de Lot-et-Garonne, a été interpellé par les forces de l'ordre. Quelle indignité vis-à-vis de ces agriculteurs qui ne cherchent qu'à échapper à la concurrence déloyale. Laissons-les vivre dignement de leur travail. C'est la triste réalité de la France d'aujourd'hui. 4 agriculteurs de la Creuse avaient été interpellés hier matin devant leur famille, traités pire que des trafiquants de stupéfiants. Stop à la répression policière du mal-être agricole. Dans quel pays sommes-nous ? D'un côté, des zones de non-droit tolérées et les blindés et les gardes à vue pour nos agriculteurs. On se pince. Question. Les blindés de nos forces de l'ordre libèrent-ils des quartiers hors de la République sous le contrôle du trafic de stupéfiants? Non. Ils sont dans nos campagnes pour réprimer les agricultrices et agriculteurs qui luttent pour défendre 400 000 fermes et la santé des Français. Et qui est le ministre de l'Intérieur ? Mercosur, paysannerie, le premier et le larbin de la seconde. Stop à la répression policière de nos paysans. Attention, ne riez pas, cela peut être nerveux. Emmanuel Macron sur la Géorgie. Emmanuel Macron appelle à la libération de tous les manifestants arrêtés. Et en France, monsieur le président de la République, après nos paysans, Zoé Sagan. Oui, la phrase de Michel Audiard vient de me traverser l'esprit. Les cons, cela ose tout, c'est même à cela que l'on les reconnaît. Ma transition est toute faite. Après Retailleau, le renégat, un autre LR renégat, ou plus exactement une autre LR renégate, Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, j'espère que le gouvernement ne cédera pas sur l'éducation à la sexualité à l'école. Notre pays est dans une situation extrêmement difficile. Le monde, depuis des décennies, a rarement été aussi dangereux et Madame Bachelot pense à l'éducation sexuelle à l'école. La Macronie est l'écrin dont elle rêvait et elle n'est pas la seule dans ce milieu de désaxés. Maman Louve nous rappelle ce que c'est que cette éducation à la sexualité. Voici comment sont préparés les élèves dès 11 ans à lutter contre quoi, contre qui ? Est-ce que cela l'émoustille par hasard, ces programmes, la grosse Roselyne ? C'est quel niveau de perversité d'après vous ? Parce qu'enfin, enseigner les positions sexuelles à des enfants de 11 ans, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire de nos enfants ? Et il faut également rappeler que cette éducation nationale a supprimé des milliers d'heures de français, de maths, et que cela se retrouve bien évidemment dans les classements internationaux. Nous sommes derniers désormais en sciences et en lettres. Et la priorité de ce gouvernement, c'est le sexe. Mais c'est quoi leur projet ? C'est d'abrutir complètement les citoyens et de les transformer en obsédés sexuels, un peu à leur image en quelque sorte. Et les conséquences sont là.
Le niveau de compétence des salariés français s'effondre. De plus en plus, ils ne comprennent même plus ce que l'employeur demande. Conséquence, baisse de productivité. Tu m'étonnes, l'école est devenue une véritable fabrique à crétins, ils veulent 90% de bacheliers, ils nivellent par le bas, et voilà le résultat. Et sur ce désastre règnent des associations qui ont des buts sectaires. Au Royaume-Uni, ils sont en train de faire machine arrière. Le Royaume-Uni annonce une interdiction indéfinie des bloqueurs de puberté pour les moins de 18 ans atteints de dysphorie de genre après que des experts aient mis en garde contre un risque de sécurité inacceptable. Si vous avez suivi mes salons de conversation sur le sujet, vous connaissez le dossier par cœur. Alors Roselyne, cheval de Troie des woke. Champagne pour Emmanuel Macron? Non, pas vraiment, parce que la vérité est en train d'éclater sur de nombreux dossiers. Prenez par exemple le dossier du Pchout, à la une du Parisien. Les gens en ont assez des rappels. Le Pchout en chute libre cette année. Coup dur pour le portefeuille de Big Pharma. Malgré la propagande des médias, les Français savent qu'il est désormais prouvé que les injections n'empêchent pas la transmission du virus et que de multiples effets secondaires existent. Vite, une commission d'enquête. En France, ce n'est pas encore prévu, mais aux USA, vous le savez, avec la nomination de Robert Kennedy Jr., c'est presque officiel. Cela va être sanglant. Comment les covidios pourront-ils s'en sortir? Ils devraient réfléchir avant d'essayer de censurer des médias alternatifs comme le mien, car l'Internet a de la mémoire. Je crois que certains sont en train de me comprendre derrière l'écran. Et puis, il y a un autre dossier qui fait trembler Emmanuel Macron, c'est l'Ukraine, avec la nomination du futur directeur du FBI, Kash Patel. Où est passé l'argent destiné à l'Ukraine? Le peuple américain a droit à cette réponse parce qu'il s'agit de notre argent, de l'argent de nos contribuables. Ce n'est pas comme si nous avions envoyé 1 milliard de dollars, comme si c'était un petit chiffre au départ, n'est-ce pas? Nous avons envoyé 100 fois plus à un seul pays. Je ne sais pas comment ce congrès peut s'en sortir. Et on a envie d'ajouter, on ne voit pas comment Macron pourra s'en sortir. C'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy avec Donald Trump qui a envoyé un missile à Joe Biden. Vous payez des taxes. Il envoie cet argent en Ukraine. Et après, l'Ukraine retourne l'argent à Hunter. Hunter donne l'argent à Biden et Joe Biden pardonne à Hunter. C'est Donald Trump qui vient de poster cela sur son réseau Truth Social. Paraît-il que cette vanne de Donald Trump a été très mal acceptée à la Maison-Blanche. France, Hanouna qui a fait un canular téléphonique à Bayrou. François Bayrou raccroche au nez de Cyril Hanouna en direct sur Europe 1. Hanouna téléphone donc à François Bayrou pour le féliciter de sa nomination au poste de Premier ministre. Et Bayrou décroche, comme s'il attendait désespérément ce coup de téléphone d'Emmanuel Macron. Bayrou ridiculisé. La vidéo est dans ma description. Mais ne soyons pas naïfs, c'est un sale coup qui a été orchestré par Europe 1 pour humilier, ridiculiser François Bayrou. Bon, en même temps, on ne va pas plaindre François Bayrou. Dupond-Moretti, sa dernière blague. Il a eu raison. 6 mois après, Dupond-Moretti défend la décision de Macron de dissoudre l'Assemblée. La dernière blague de ce comédien raté. Ou comique pas drôle. D'ailleurs, Didier Maisto nous explique tout. Mais y a-t-il un journaliste employé par un média mainstream, un seul, qui va enfin oser dire que ce qui est grave, c'est qu'un président de la République ne reconnaisse pas le résultat des élections et se maintienne en s'appuyant sur tous les perdants coalisés? Jusqu'où vont-ils se soumettre et ramper ainsi? On vit bien évidemment dans un monde d'inversion. Après Zoé Sagan, les paysans, voici le temps du contrebassiste. Un musicien prend une amende de 150 € dans le tramway de Paris car sa contrebasse est jugée trop dangereuse. Il a décidé d'écrire à la ministre de la Culture. La RATP étant dans l'incapacité absolue de sanctionner les fraudeurs et autres voyous trop dangereux, ses contrôleurs se rabattent avec une énergie mauvaise sur les honnêtes gens, jusqu'au jour où ça va péter. Je vous mets par ailleurs une vidéo du quotidien de ces chauffeurs de bus. Celle-là, elle est vraiment, mais comment dirais-je, collector. Antoine Léaumont, un récidiviste. La personne à droite de cette photo est Andrea Cotarac, membre du cabinet de Marine Le Pen. Un journaliste compte-t-il demander à Marine Le Pen ce qu'il est en train de faire en Syrie avec Bachar al-Assad? Andrea Cotarac.
est-ce que quelqu'un d'intelligent peut rappeler à Antoine Léaumont que lorsque je me rends en Syrie la première fois en 2018, je suis élu et mandaté par la France Insoumise? Oui, je sais, c'est énorme. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.